Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, on avait vu la construction des variables aléatoires et on a fait quelques exercices avec la notion d'événement. Eh bien, cette fois, on va s'y mettre pour de vrai, parce que c'est un chapitre de probabilité et pour le moment, je n'ai jamais encore prononcé ce nom. Alors, on va corriger ça tout de suite. Quelques petits rappels d'abord sur ce que c'est une probabilité, puisque ça commence à être lointain tout ça. Alors, dans le cadre du lycée, on va se limiter à un univers qui est fini, c'est-à-dire qu'on a un nombre fini d'issues. On a 2, 3, 4, 5, mais jamais une infinité. Qu'est-ce que c'est définir une loi de probabilité sur oméga? Eh bien, ça veut dire qu'à chaque issue, j'associe un réel P de oméga, et ces réels, ils doivent respecter quelque chose. Déjà, ils doivent être positifs. La probabilité, c'est positif. Et surtout, si je fais la somme de toutes les probabilités de mes issues, ça doit valoir 1. Exemple, si je prends cet univers 3, 4, 5, 6, 7, je peux définir une probabilité sur cet univers en posant P3 c'est 1 sur 10, P4 c'est 1 sur 5, P5 c'est 3 sur 10, P6 1 sur 10 et P7 1 sur 10. Alors pourquoi j'ai bien une probabilité? Parce que tout ça, ces 4 quantités-là sont supérieurs ou égales à 0, et puis si j'ajoute tout ça, c'est-à-dire P3 plus P4 plus P5 plus P6 plus P7, ça fait, alors je vais tout mettre sur 10, 1 sur 10 plus 2 sur 10 plus 3 sur 10 plus 1 sur 10 plus 3 sur 10, ça fait 3 et 3, 6, 6 et 2, 8, 8 et 2, 10 sur 10, ça fait bien 1. Donc voilà, j'ai bien une probabilité. Alors, à quoi ça correspond en situation réelle? Pour le moment, ça m'est un peu égal. Alors si vous voulez, éventuellement, on a une urne, et dans cette urne, il y a des jetons qui portent les nombres 3, 4, 5, 6 ou 7. Il y en a un qui porte le nombre 3, 2 qui portent le nombre 4, 3 qui portent le nombre 5, 1 qui porte le nombre 6 et 3 qui portent le nombre 7. Voilà, j'en tire un au hasard. Bon. Peu importe, finalement, l'important c'est que la notion de probabilité, c'est quoi? C'est associer à chaque issue un nombre, et tel que la somme de tous les nombres que j'associe vaut 1. Par ailleurs, si je prends la probabilité d'un événement, c'est égal à la somme des probabilités des issues. Voilà. Par exemple, si je veux savoir la probabilité de tirer le nombre 3 ou le nombre 4 ou le nombre 7, ça, pour le calculer, j'ajoute, c'est P3 plus P4 plus P7. 1 sur 10 plus 1 sur 5 plus 3 sur 10, ça fait 4 sur 10, ça fait 2 sur 5, ça fait 3 sur 5. Voilà. Donc, je décompose mon événement selon les issues, puis j'ajoute la probabilité de chaque issue, tout simplement. Alors, une fois que j'ai déterminé la probabilité de toutes les issues, j'ai déterminé la probabilité de tous les événements. Bon, alors qu'est-ce qu'on va en faire? La dernière fois, justement, on en a vu des événements. On a vu les événements du type x égale 3, x plus grand que 2, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'une variable aléatoire. Si je prends une variable aléatoire qui est définie sur un univers grand oméga, la loi de probabilité de cette variable x, c'est la fonction qui, à chaque réel k, associe la probabilité de l'événement p de x égale k. Tiens, coupure bizarre ici. Voilà, cette probabilité peut valoir 0. C'est vraiment à chaque réel k. Donc si le k, c'est pas une valeur prise par x, la probabilité que x vale k, c'est 0, c'est pas grave. Donc, évidemment, je vais pas m'amuser à donner la probabilité de tous les nombres, je vais simplement regarder ce que peut prendre la valeur x. Alors, petit rappel, la somme des probabilités doit valoir 1, absolument. Si vous trouvez une probabilité qui est plus grande que 1, vous vous êtes trompé. C'est même pas une histoire de « ah tiens, j'ai peut-être fait… » Voilà. Vous vous êtes trompé, c'est rédhibitoire. Une probabilité, c'est toujours un nombre entre 0 et 1. Et donc, prenons un exemple. Donc, un exemple, je crois qu'on l'avait déjà vu. Je choisis uniformément au hasard un nombre entier entre 1 et 8, par exemple en lançant un dé et 8 faces, peu importe. Si le nombre c'est supérieur ou égal à 6, je gagne 2 points. Si le nombre est inférieur ou égal à 4, je perds 3 points. Et si je tombe pile sur 5,
je gagne 5 points. Et je vais noter grand X, la variable aléatoire, qui va me donner le nombre de points que j'ai gagné. Alors, déjà, on va faire un petit arbre. J'ai 8 issues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ce que je disais, c'était que quand c'était supérieur ou égal à 2, à 6, pardon, je gagnais 2 points. Donc là, je gagne 2 points. Quand c'était inférieur ou égal à 4, je perdais 3 points. Et si jamais j'avais le bonheur de tomber sur 5, eh bien ça me faisait 5 points. Et donc x peut donc prendre 3 valeurs, moins 3, 2 ou 5. Et donc, pour déterminer la loi de x, il suffit que je sache la probabilité que x vale moins 3, que x vale 2 et que x vale 5. Évidemment, hein, dans la définition que j'ai donnée, il faudrait dire pour n'importe quel nombre. Mais par exemple, la probabilité que x vale 4, c'est 0, parce que x ne prend jamais la valeur 4. Donc allons-y. Je vais déterminer la probabilité que x est égal à moins 3. La probabilité que x est égal à moins 3, je regarde, quand est-ce que x vaut moins 3? Ça, c'est un événement. Hein. C'est la probabilité que j'ai obtenue 1, 2, 3 ou 4. Parce que ce sont les issues qui me mènent à une variable aléatoire qui vaut moins 3. Bon, et bien maintenant, je vais décomposer P de 1, 2, 3, 4, c'est P1, plus P2, plus P3, plus P4. Hein. Ce que j'appelle P1, c'est la probabilité de l'issue 1. Bon, ici, c'est simple, parce que je suis dans une situation d'équiprobabilité, et donc chaque P oméga, ici, vaut 1 sur 8. Et donc finalement, ça fait 4 sur 8, c'est-à-dire 1 sur 2. Bon, on fait exactement de la même manière. Alors ici, c'est facile, parce qu'au départ, j'ai un truc équiprobable. Ce ne sera pas toujours le cas, attention. De même, si je prends la probabilité de x égale 5, c'est simplement la probabilité de l'issue 5, c'est P5, quoi. C'est 1 sur 8. Et si je regarde la probabilité que x est égal à 2, c'est la probabilité des issues 6, 7 et 8, c'est-à-dire 3 sur 8, 1 sur 8, plus 1 sur 8, plus 1 sur 8. Donc cette loi, je vais la résumer dans un tableau. Donc le tableau que je construis, il ressemble à ça. Hop, on va essayer de faire un truc propre. C'est raté. Donc en haut, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les valeurs que peut prendre ma variable aléatoire x. Donc on a dit, elle peut prendre les valeurs moins 3, 2 et 5. Et pour chaque cas que la variable x peut prendre, je vais lui associer la probabilité que x vale 4. Donc on a dit, la probabilité que x vale moins 3, c'était 1 sur 2. La probabilité de valoir 2, c'était 3 sur 8. La probabilité de valoir 5, je la mets comme ça, c'était 1 sur 8. Alors je vérifie au passage, 1 sur 2 plus 3 sur 8 plus 1 sur 8, ça vaut bien 1. J'ai bien une loi de probabilité. Et voilà, ça, c'est le tableau qui résume la loi de la variable aléatoire x. Donc c'est ça, hein, quand on va demander c'est quoi la loi de x, en gros, ça va être construire ce tableau. Et bien voilà, ça va être à vous de jouer. Alors, premier exercice, je vous donne une variable aléatoire qui est définie comme ça. On va vérifier que c'est une loi de probabilité. On va déterminer les valeurs de certaines probabilités. Même chose pour l'exercice 4. Attention, surprise, il y a une deuxième page, parce que je n'avais pas la place. Dans la deuxième page, ça va être à vous. Je vais vous donner une situation, une expérience aléatoire, une variable aléatoire qui va avec. Ce sera à vous de construire le tableau qui résume la loi de ces variables aléatoires. Et voilà, donc pour l'exercice, vous avez de quoi faire. À bientôt pour la correction.